L'astrolabe est composé de plusieurs parties. La matrice ou mère qui supporte les différentes pièces qui sont montées autour d'un axe central. La mère est graduée sur sa face avant et sur sa face arrière. Ensuite, on trouve le tympan. Sur cette partie sont représentés l'horizon, les méridiens ainsi que les graduations de la hauteur de la sphère armillaire. La partie qui vient se placer au-dessus de l'astrolabe est l'araignée. Les petits crochets qui la composent indiquent les étoiles les plus remarquables du ciel et où figure l'écliptique. Enfin, on trouve deux tiges mobiles. Une tige au-dessus de l'araignée, l'index mobile, permet de pouvoir lire l'heure facilement grâce aux graduations indiquées sur la mer et représentant les heures. L'autre tige est située à l'arrière et permet de viser les astres à l'aide de deux œilletons, les pinules. Pour déterminer la hauteur d'un astre, il faut viser celui-ci à travers les pinules. On lit ensuite la hauteur sur le bord de la mer. Pour connaître l'heure de nuit, il faut viser une étoile. Ensuite, on reporte la hauteur de l'étoile trouvée en regardant le dos de la mer, en déplaçant l'araignée de façon à placer l'étoile trouvée sur le cercle correspondant à la hauteur obtenue précédemment. Ensuite, il suffit d'amener l'index sur la graduation de l'écliptique correspondant à la date du jour de l'observation, et finalement de lire l'heure solaire vraie sur le bord de la mer. Pour connaître l'heure de jour, le principe est le même que la nuit, à la différence près qu'il est impossible de viser le soleil. Il faut donc utiliser les ombres. En effet, pour viser le soleil, il suffit de faire tourner la tige mobile munie des pinules et de faire en sorte que cette tige ne forme qu'une ombre au sol. Quand une seule ombre est formée, les pinules sont donc sur le même axe que le soleil. L'astrolabe vise donc le soleil. Il suffit ensuite de suivre le même fonctionnement que de nuit pour pouvoir lire l'heure solaire sur le bord de la mer.